Et c'est YouTube et aujourd'hui on va parler de mon saut en parachute. Et oui, j'ai sauté en parachute et je vais vous expliquer en fait tout ce qui s'est passé, toutes les péripéties parce qu'il s'est passé des trucs assez drôles. Tout d'abord, cette péripétie commence avec mes 18 ans. Il y a 9 mois, à peu près 9 mois, le 1er octobre 2019, j'ai eu 18 ans et j'étais très heureux. Je me suis dit, yes, c'est cool, j'ai 18 ans et je veux faire quelque chose qui me change. Je veux pas avoir un petit peu d'argent, je veux pas avoir des cadeaux normaux, même si ça coûte tous mes cadeaux, je veux avoir un truc qui me marque à vie. Genre un truc qui me, voilà, que ça tue. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un saut en parachute. Alors, j'en avais parlé déjà il y a un an. Donc c'était en 2018, j'en avais parlé depuis super longtemps, et après plus du tout, plus rien. Pendant un an, je n'ai plus parlé, je pensais qu'ils avaient oublié, après j'ai pensé à autre chose et tout ça. Et le jour de mon anniversaire, bim, saut en parachute. Prévu le 13 octobre 2019. Retenez cette date parce qu'elle est incroyable. Donc, super heureux, je me prépare et tout ça. Il faut que j'ai des vêtements chauds, un sac à dos, et que je parte pour les Sables d'Olonne. Parce que en plus, je saute à côté de la mer. Donc à côté de la mer, c'est ultra stylé. Donc je suis super heureux et je suis prêt à partir. Sauf que 2 jours avant, on me dit que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quelques jours avant, quand mes parents en fait ont fait la réservation, et les personnes ont mal pris le numéro de téléphone et en fait nous ont pas prévenu que il fallait mieux sauter avant. Parce que après le 13 octobre, il allait faire pas beau pendant quelques semaines et ensuite, c'était la fin de la saison. On pouvait plus sauter parce qu'il faisait trop froid. Donc je n'ai pas pu sauter. Le 13 octobre, j'étais deg. On est d'accord? Ça va? Faut attendre un peu. Mais non. Forcément, c'est la fin de saison. Donc il faut attendre l'année prochaine. Donc j'ai dû attendre jusqu'à mars de cette année. Mars 2020. Vraiment, attendre 6 mois pour quelque chose de ouf comme ça, c'est très 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 long. Ensuite, tout se passe bien. L'école se passe bien. J'oublie un peu, on va pas se mentir, j'oublie un peu que je vais faire un saut en parachute. Et au mois de mars, 20 mars ou 25 mars, tout comme ça, go parachute. Voilà, on le sait un mois à l'avance. On commence à voir un peu les prémices du coronavirus. Oh là là, il y a des cas en Chine. On se marrait en plus avec un ami parce que moi je vais à Nantes en train. Et donc avec des amis à moi, on allait dans le même train le soir ou le matin. Et donc c'était assez drôle de se voir et de se dire oh là là, mais t'as vu les nouvelles, il y a 2004 coronavirus en Chine et tout ça, on se marrait bien et même on se disait ah ça serait rigolo d'un peu genre film de fin du monde, genre World War Z où genre tout le monde devient des zombies et genre toute la planète est contaminée. Si j'avais su, parce que quelques jours plus tard, même un mois plus tard on va dire, bonjour, confinement mondial, première de personne. Bon, comment vous dire que j'étais pas forcément extrêmement heureux, j'étais pas dans le move yes, nickel cool. Non, j'étais vraiment deg. Et forcément, on reporte encore une fois. Ensuite, fin du confinement, on peut ressauter. Fermé, on peut ressauter. Si je peux sauter fermé, c'est super cool, hein. Que vraiment, c'est juste après le confinement. Je me dis, bon, j'ai pas trop à attendre. Et je vais ressauter en parachute. Le vendredi, le seul jour de la semaine où il fait pas beau, le seul jour des 2 prochaines semaines où il fait pas beau, c'est comme si c'était un vendredi 13 le truc. C'était abusé. Il fait pas beau. 2 jours avant, on sait, on peut pas sauter. Je peux pas sauter parce que je dis on, parce qu'il y a des gens qui sautent avec moi forcément. Donc là, j'étais extrêmement vénère. Psychologiquement, je me sentais pas bien. J'étais en PLS. Sous ma table, en train de me dire putain, comment je vais sauter? Ça fait 9 mois que j'attends. J'ai le temps d'être enceinte et d'avoir un enfant. What the fuck, quoi? C'est ce que disait mon père, c'est n'importe quoi. Donc là, j'étais dans un move de type abusé. Bon, la mouche, là, tu te casses là. Putain, non. Mais non. Et donc, forcément, voilà. J'attends. Et donc forcément, je savais que j'allais sauter. J'allais sauter bien vers juin ou juillet. Alors forcément, je leur ai dit à mes parents, ne me dites pas, ne me dites plus. Parce que si vous avez la réponse, si vous savez que tel jour je saute, et que vous savez qu'il fait pas beau, et donc que je ne saute pas, si à chaque fois je vais être déçu, ça va être un peu chiant. Donc je leur ai dit, me dites pas genre la veille vous me le dites tout le jour même, comme ça tout se passe bien. Et il y a 2 jours, on est le 11 et c'était le 9, on me dit, oh là là, Arthur tu sautes en parachute demain. En plus ce qui est drôle c'est qu'il me donne une fiche qui est, alors j'ai pas la feuille actuelle, mais genre c'est une attestation du coronavirus, avec un bonhomme qui dit est-ce que t'as la mal à la gorge, la température qu'il faut mettre, tout ça. Parce que le jour d'avant il faut voir si tu as les symptômes du coronavirus pour être sûr de pouvoir sauter. Et en plus, le jour même, ils prennent la température. Donc déjà, niveau sécurité, coronavirus, on est déjà pas mal. Et donc là, je suis super heureux. Je vais sauter. Forcément, le lendemain matin, on se lève à 7h. On doit être là-bas à 9h30. Donc c'est quand même à 100 km. Donc c'est assez loin. Et c'est parti. Et pendant qu'on est tranquillement en train de rouler vers les Sables d'Olonne, on écoute la radio. Et tout d'un coup, t'as l'horoscope. Parce que souvent, le matin, vers 8h, 8h30, il y a souvent sur des radios l'horoscope. Et pour rigoler, on se dit en famille, allez, on écoute notre horoscope pour voir ce qui se passe. Même si on n'y croit pas du tout. Mais vraiment, quand je dis qu'on n'y croit pas du tout, c'est on n'y croit pas du tout. Et je suis balance, donc forcément on attend. Capricorne, ça c'est mon père et ma soeur. Ma mère c'est quoi déjà? Avril. Donc ma mère est bélier et moi je suis balance, comme j'ai dit. Donc on attend, voilà, on a toutes les infos. Et moi, qui arrive, ils me disent, pour les balances aujourd'hui,
vos rendez-vous importants seront reportés. Vous imaginez pas comment on était mort de rire, mais en même temps, moi j'étais en PLS. Je vous disais n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ce putain de monde pour me dire Poto, tu vas jamais sauter en fait. T'as un cadeau Never. Parce qu'en fait, tu vas mourir sinon. Donc forcément, après tout le monde a fait des blagues, mais c'était abusé. Quelle mauvaise chance. Abusé. On arrive là-bas, tranquillou, bon un peu stressé forcément. On passe les contrôles, on donne les papiers, on dit voilà, alors moi j'aimerais bien filmer quand je saute, ça serait quand même un peu plus rigolo. C'est ce qui se passait, donc ça va être, vous allez avoir des images en fin de vidéo, mode chez Bueno. Et là, bon ben voilà, je passe tranquillement. En plus, on me dit ah ben toi tu vas être le modèle pour nous montrer comment sortir de l'avion, mettre ses jambes pour atterrir et voir en fait à peu près tous les gestes qu'il faut faire pour un saut en parachute. Donc en plus moi j'étais stressé parce que moi qui suis pas forcément timide mais j'aime pas être devant les gens que je connais pas du tout, faire des choses que une autre personne me demande de faire. C'est un peu comme aller au tableau en classe et demander de faire des maths ou des trucs comme ça. C'est pas vraiment mon truc, mon kiff, donc j'étais un peu en mode stressos. Vous pouvez le voir, c'était abusé. Et donc là on nous explique la totalité en fait des consignes. 4 crochets, 2 en haut et 2 en bas qui vont venir s'accrocher sur notre parachute tandem. Les sangles du bas, on va même les serrer. Donc on sera, au moment où on est attaché, vous verrez qu'on sera vraiment collé, vous serez collé à votre moniteur. On arrive à 4000 mètres, l'avion va ralentir, se remettre à plat, on ouvre la porte. Et à ce moment-là, on vous demandera de mettre vos mains au harnais. Donc vous allez avoir un harnais qui va être ici. Donc tiens, hop, tu vas mettre voilà, les mains au harnais. Et après, c'est votre moniteur qui va vous orienter vers la porte. La porte sera donc sur notre droite. Donc votre moniteur va vous présenter face à la porte. On va faire un petit quart de tour comme ça. Donc vous allez avoir les jambes, donc on est assis par terre. Les jambes, vous allez avoir les jambes qui vont sortir de l'avion. Vous aurez même les fesses en dehors de l'avion. Et à ce moment-là, on vous demandera de mettre vos pieds sous l'avion. Ok? Donc les mains au harnais, les pieds sous l'avion. Et vous allez voir que quand on met les pieds sous l'avion, voilà. Tu seras avec Ludo. Aïe 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 aïe. Le stagiaire. C'est le pire. Allez, les pointes de pied vers le Ça rend pas de bol. On met les genoux, super. Lève la tête. Moi je mets des Et calbottes. quand on tape. Impec. Et donc ensuite, ces consignes-là, ben c'est parti, on peut sauter. Genre on attend un peu que ça s'éclaircisse et c'est parti. Parce qu'en plus il faisait pas beau, parce que oui, le seul jour où il devrait faire beau, il fait pas. Aujourd'hui il fait super beau, avant-hier il faisait super beau, hier il fait pas beau. La logique. Et là, le mec il nous dit, bah, en fait, revenez vers 14h parce qu'on va pas pouvoir sauter. What? Can you repeat please? Parce que là c'était un peu abusé. Là vraiment j'étais mort de rire intérieurement, avec mes parents je leur dis mais c'est abusé, c'est encore reporté. Et en plus, non, grosse boulette, je n'avais pas mangé le matin. Parce que mes parents me disaient, ouais tu peux vomir tout. Alors qu'en fait c'est tout à fait le contraire. Il faut manger avant de sauter. Parce que si tu manges pas, vu que t'as énormément d'adrénaline, donc forcément tu perds toute ton énergie à cause du stress. Et bah pour une première fois, bah t'arrives presque en hypoglycémie, tout ça, donc ça peut être assez dangereux. Donc il faut surtout bien manger avant de sauter. Et ça c'est une erreur que j'ai failli faire. Heureusement, mine de rien que c'était reporté. Mais heureusement, mon horoscope m'a prédit que j'allais faire cette boulette. Donc ils m'ont remporté ce rendez-vous très important, c'est vraiment cool. Et donc là, on mange au restaurant, on revient vers 14h, il fait grand soleil, j'ai bien mangé, et bien sûr, je saute. Et là, moi je vous le dis, j'étais pas serein. Bon, je vais vous laisser ce petit moment incroyable de on parle un peu avec mon moniteur qui est en plus un super moniteur, il s'appelle Ludo. Et si j'ai bien compris dans l'avion, on va y discuter avec d'autres moniteurs. Et si j'ai bien compris, il a été caméraman dans des films. Tu sais, où les mecs ont des casques avec des raids, tu sais, les grosses caméras cinéma de la mort, pèse 8 kilos. Il avait ça, il était caméraman dans certains films comme ça, où il a sauté avec des stars. Et notamment, si j'ai bien compris, alors j'ai peut-être dit une erreur, donc je dis ça entre grandes guillemets parce que c'est ce que j'ai entendu, mais j'aurais pu mal interpréter. Mais il aurait peut-être pu sauter avec Marion Cotillard. Donc sur le coup, voilà, j'étais assez impressionné et je saute avec lui et donc c'était super drôle. Je vous laisse ce petit moment incroyable et ensuite on débrief des têtes que j'ai fait quand j'ai sauté parce qu'elles sont assez incroyables. Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Je saute en parachute, voilà. C'est bon ça. On est parti? Allez go, viens, on y va nous. Il se débrouille. Là, on va à pied nous. Bon alors 18 ans? Ouais. Eh ben écoute, je te souhaite un bon anniversaire. Merci. Et puis regarde, on va là-bas. Surtout c'est que je l'ai attendu ce truc-là. Et on se retrouve alors À tout à l'heure. au décollage. Au décollage, exactement. C'est bon ça?
super cool. Ah ouais, c'était incroyable. Oh la vache. Au top. Ah ouais, au top. Ouais. Demandez de sous les genoux. Ouais. La pointe des jambes, allez là dans les pieds. Ouais, c'est super. Un peu relâché, c'est parfait, on va faire comme ça. Est-ce que tu veux piloter un petit peu avec moi? Ouais. Ok. Voilà. Allez, plus personne, on va se faire un petit virage. Ouais. Hein? Bon, et quand je te dis de lever les bras, on lève les bras, ok? C'est incroyable. On se retrouve en bas? Ouais, on se retrouve en bas. À tout de suite. Ok, nickel. Ça va? Yes. Bah alors Soso, t'as été? Ah, c'est incroyable. Pas trop eu Pour une peur? première. Pour une première en plus? Je pense que je vais revenir, je sais pas pourquoi. Ah, c'est bon ça. Peut-être. J'aime bien entendre ça. Oh là là. Ouais, félicitations. Eh bien, c'est une expérience de type qualitative extrêmement élevée. C'est des chouettes. Non mais c'est normal, c'est vrai. Tu bien sûr. Au début, en plus on n'est pas allé comme ça. On est allé sur le dos, on a fait. Et comme il a dit, on n'est pas allé assez vite parce que je suis pas assez lourd. Je suis trop Tu maigre. manges plus. Ouais, c'est ça. J'ai juste un moment en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Oh putain. Donc voilà, c'était vraiment une expérience incroyable. Je vous le dis, c'est... En fait, c'est même l'impression que tu as, c'est plus du tout du vertige, parce que tu peux pas avoir le vertige à cette hauteur. C'est une sensation de vide total. Moi, tu vois, par exemple, je déteste faire des grands 8 ou des trucs comme ça dans les parcs d'attractions, parce que ouais, c'est une sorte d'adrénaline, vous savez, au fond du ventre, là. Le truc qui fait ça te stresse, t'es en mode ah je déteste ça en fait parce que un peu c'est rigolo mais trop j'aime pas trop ça. Et en plus quand l'avion il a monté, parce qu'il a monté pendant 15 minutes hein, c'était super long, et en plus moi j'étais sur lui parce que quand en fait on s'accroche, voilà c'est mieux comme ça, et bah en plus je dois être sur lui, donc je me disais je vais me défoncer parce qu'il est aussi lourd que moi, donc quelqu'un qui pèse 60 kg sur un autre personne qui se pèse 60 kg, ça va lui faire mal aux jambes. Mais eux vraiment c'était pour le fun à fond, et vraiment eux ce qu'ils attendent c'est sauter parce que je pense qu'ils doivent s'éclater de ouf. Mais dans tous les cas, comme je disais, c'est carrément une association parce que t'as plus ce mal là, ici, t'as plus du tout ce mal, et t'as plutôt une envie de... Bah, c'est comme si tout ce qui était lourd sur toi, tout ton stress, ça, c'est incroyable. Je sais pas comment te l'expliquer parce qu'en fait c'est passé trop vite, mais c'est vrai que là on était sur un move, en fait le pire je pense c'est, ils ouvrent le truc et là tu vois le vide et tu fais putain, j'ai sauté là, c'est vraiment chaud, non pas du tout, j'ai pas du tout envie de sauter, non c'est une très mauvaise idée. Et donc là tu vas sauter, et voilà, c'est le vide absolu, c'est le... Je sais pas comment l'expliquer, c'est incroyable, c'est indescriptible. Et ensuite le mec il vole avec nous et tout ça, c'est trop stylé, t'es en mode waouh, trop bien. Et ensuite t'es en parachute, là je lui ai dit bah ouais, on peut faire des loopings et tout ça, c'est trop bien. Donc on a fait des trucs, genre vraiment on était comme ça, parce que forcément il y a l'amplitude. Le truc qui fait comme ça, le parachute, et là t'es boum, comme ça. Donc forcément, bah, c'est ultra vénère, donc t'es en mode ouh, c'est... Là, tu le ressens aussi, là tu le ressens bien, là tu vois bien les petites montagnes russes là, qui te remontent, et tu te dis waouh, c'est pas mal, c'est assez flippant. En plus tu traces, parce que forcément tu descends comme ça à fond, c'est assez incroyable. En plus on voit tellement loin, on voit toutes les villas en bas avec les piscines, on s'est marré sur les piscines, la couleur des piscines, parce que le mec était pas entretenu. Donc vraiment, si vous voulez faire du parachute, c'est incroyable. Et surtout, si vous êtes en Vendée et que vous faites du parachute, allez au Sable d'Olonne, parce que vraiment, Vendée Évasion, parachutisme, c'est trop bien. Alors pourquoi c'est trop bien? Parce que déjà, leurs moniteurs sont incroyables, les vidéos sont super ouf, et surtout c'est que moi mon truc que je voulais faire absolument, c'était sauter dans un endroit, genre pas genre les plaines, c'est tout, truc nul. Non, c'est vraiment sauter à côté de la mer. Genre t'es en dessous, tu vois la mer, t'as l'impression que tu vas sauter dans la mer quoi, c'est trop stylé. Genre vraiment tu vois l'océan devant toi, c'est immense, infini. À côté t'as la terre, c'est immense, infini. C'est magnifique, en plus l'eau est turquoise là où j'ai sauté. Avec ce soleil c'était incroyable. Quand tu regardes en fait on a l'impression que c'était un lagon. Donc vraiment si vous voulez sauter, allez sauter là-bas. Alors c'est pas sponsorisé, je leur ai fait pas de pub, mais vraiment c'était...
magique et les mecs sont super sympas, ultra expérimentés et c'était super drôle en fait, on s'est bien marré et ils sont super gentils, ils nous expliquent vraiment bien comment faire et tu stresses pas autant. Moi j'ai le vertige donc j'étais ultra stressé quand j'étais dans l'avion, mais en soi quand j'ai sauté, les mecs étaient tellement sympas. En plus quand ils ont filmé, vous avez pas vu mais le mec s'approche juste à côté de nous et genre il nous fait des coucous, les bouches comme ça, il nous dit si ça va et tu fais ouais comme ça, c'est ça qui est trop drôle. Et juste après qu'on soit atterri, ils expliquaient que avec moi, vu que je suis pas très lourd mais assez grand, tu sais on a beaucoup de portance dans le vent nous colle beaucoup et donc l'aérodynamique est très élevée et donc en fait il y a beaucoup de frottement et on n'avance pas aussi vite qu'une personne seule et c'est pour ça que notamment sur certaines prises dans des films il doit faire beaucoup de sauts en parachute parce que le cadreur est tout seul alors qu'il y a un tandem souvent avec un autre parachutiste et ils vont pas forcément du tout à la même vitesse. C'est pour ça qu'en même temps ils ont pas pu filmer énormément parce que nous on n'allait pas assez vite par rapport à l'autre et pourtant ça allait vraiment vite, ça nous défonçait les oreilles sur le côté et aussi la différence d'altitude, 4000, 1500 mètres, les oreilles ça t'explose les oreilles mais c'est tellement incroyable. J'espère que vous aimez cette vidéo, je voulais faire cette... En fait au début je voulais faire cette expérience pour mes 10 000 abonnés, mes 1000 abonnés, je sais pas trop, et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse au moins pour mes 18 ans. Je ferai peut-être choses encore plus incroyables plus tard. J'essaierai de faire des caps, de paliers en fait pour essayer d'affronter mes peurs parce qu'il y a des choses que je déteste vraiment et le parachutisme et le saut en parachute me faisaient déjà assez flipper. Genre ça me donnait envie, on est d'accord, mais c'est vrai que ça me faisait au même temps flipper de me dire je vais sauter en fait, c'est un peu chaud. Moi qui suis pas souvent très stressé, là j'avais un peu un boule au ventre dans l'avion en me disant putain qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc voilà, réalisez vos rêves, c'était un de mes rêves, voilà je l'ai réalisé, je suis super content. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à plus, à la prochaine et merci d'avoir regardé.